La fonction de président, ça a toujours intrigué. On a tous déjà fantasmé sur cette fonction suprême. Tellement qu'on a du mal à la raccrocher avec la vie réelle. Et des questions qui paraissent toutes simples avec n'importe quel boulot prennent une toute autre dimension avec celui de président. Par exemple, est-ce qu'il a un contrat de travail? Et si c'est le cas, qui signe dans la case employeur? Combien il est payé? Est-ce qu'il a des fiches de paie, des congés payés, des RTT? Est-ce qu'il peut demander des augmentations? Est-ce qu'il se met en arrêt maladie quand il est malade? Est-ce qu'il cotise à la retraite? Bref, toutes ces petites questions. Mais alors comment on trouve les réponses à tout ça? On a commencé à appeler l'Élysée, à leur envoyer des mails. On n'a jamais eu de réponse. Du coup, on a fouillé partout pour savoir qui pourrait répondre à ces questions et on a trouvé René Dosière, ancien député de l'Aisne et spécialiste des finances présidentielles. Et il a pu répondre à toutes nos questions. Donc vous, on peut dire que vous êtes un peu le big boss du sujet, quoi. Oui, si vous voulez, oui. Du coup, première chose, le président de la République française n'a pas de contrat de travail. Tout simplement parce que ce n'est pas un travail, c'est une fonction. C'est le président du Conseil constitutionnel qui vient lui dire « Bravo mon gars, t'as tout niqué, maintenant c'est à toi de gérer, bonne chance ». En revanche, même s'il n'a pas de contrat de travail, ça reste une vraie fonction. Et d'ailleurs, c'est considéré comme un CDD. Oui, le président est en CDD. Pour 5 ans. Alors, il n'a pas de période d'essai, il peut théoriquement se faire virer, mais il a bel et bien des fiches de paie. Tous les mois, il reçoit sa petite fiche. D'ailleurs, il reçoit un salaire de 13 000 € net par mois, dont 100% est imposable. Ça n'était pas le cas avant 2017, ça l'est devenu grâce à un amendement déposé par qui? C'est par mois, hein? Techniquement, le président, il peut pas demander d'augmentation, parce que son salaire, il est indexé sur le traitement des fonctionnaires. Ce qui veut dire que son salaire augmente proportionnellement à celui des fonctionnaires. En fait, un président n'a pas d'heure de travail, il est président 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne peut pas faire 35 heures par semaine et il ne cumule pas de RTT. Donc, quand il prend des vacances, en réalité, il travaille juste moins. Il est toujours accompagné de son équipe de travail et n'est donc pas considéré comme en vacances. On est toujours d'accord? Oui, d'accord. Pour ce qui est de la retraite, il cotise et il est même soumis au régime général. Par contre, et c'est là où il n'y a aucune logique, il n'a pas le droit à la retraite. Alors attention, ça veut pas dire qu'il gagne pas d'argent. Un ancien président touche environ 6 000 € par mois jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas considéré comme une retraite. C'est... Une somme curieuse qui lui est versée. Après, là, on vous parle des modalités et de ce qui rémunère directement le président. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'avantages en nature, que ce soit pour un président en activité ou un ancien. Mais de toute manière, on vous met plein d'infos en description. Nous, ça nous évite de dévier du sujet et vous apprenez d'autres trucs. Et à ce propos, dites-nous avec cette fiche ce que vous pensez de la durée de ce format. Si vous aimez quand c'est court ou si vous préféreriez que ce soit plus long, enfin voilà. Nous, en tout cas, on aime bien voir votre avis. Pour finir sur le président, c'est un métier dont certains codes sont finalement assez similaires à d'autres métiers plus classiques, mais en gardant des spécificités très particulières. C'est comme quand on dit que le président est comme tout le monde, il va aux toilettes, sauf que lui, c'est les toilettes de l'Élysée. Voilà, juste ça. C'est Croquignolesque.